Hello les férus de cybersécurité, bienvenue sur la chaîne 0sécu dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Aujourd'hui, j'ai trois failles 0 day corrigées en urgence par Apple. Donc nous sommes vraiment dans un monde zéro sécu. Ah là, ça fait beaucoup de failles à corriger par Apple. Puisque semaine dernière, il y avait déjà 2 failles corrigées en urgence suite à l'exploitabilité et l'exploitation de ces failles par Pegasus, le logiciel espion. Et du coup, nous avons 3 nouvelles failles. Donc les utilisateurs d'iPhone et de macOS et de Mac et d'iPad sont appelés à mettre à jour rapidement leurs terminaux. Apple vient en effet de publier des mises à jour de sécurité d'urgence pour corriger 3 vulnérabilités 0-day exploitées lors d'attaques. Déjà, là, c'est beaucoup, là, exploité. 2 d'entre elles ont été trouvées dans le moteur de rendu des pages web, WebKit, la CVE 41993 et dans le Framework Security, la CVE 41991. Donc une CVE, Common Vulnerability Exposure, composée du mot CVE, de l'année et du numéro de la CVE. Donnant aux attaquants la capacité de contourner la validation de signature à l'aide d'applications malveillantes ou d'exécuter du code arbitraire via des pages web conçues de manière malveillante. Donc la vulnérabilité 993 alors permet elle de lancer du code arbitraire pour pouvoir accéder au système, donc à distance. Et la 991 permet de contourner la validation du certificat de sécurité pour créer un logiciel, une application malveillante se faisant passer pour légitime. Donc on comprend bien qu'en combinant les deux attaques, les deux vulnérabilités, une application malveillante intégrant du code arbitraire permet déjà d'accéder à la machine. Et donc la troisième vulnérabilité qui a été trouvée dans le kernel cette fois-ci, donc le kernel framework, qui lui fournit des API et prend en charge les extensions du noyau et les pilotes de périphériques. Donc c'est le kernel qui prend ça en charge. Eh bien, les attaquants locaux peuvent exploiter la faille, donc la 41992, pour élever leurs privilèges. Donc en combinant ces 3 failles, ben là, attaque malveillante, application malveillante, code arbitraire, accès à la machine. Une fois accès à la machine, lancement d'un code permettant l'élévation de privilèges. Hop, on est route soit du Mac, soit de l'iPhone, soit de l'iPad, soit de l'Apple Watch. Eh oui. Qui plus est, en associant ces 3 vulnérabilités, ces 3 failles, aux 2 failles d'avant, de semaine dernière, du type 0 clic, ah ben là, c'est le combo parfait. Donc actuellement, Apple dit que ils ont connaissance de rapports sur lesquels le problème pourrait avoir été activement exploité contre les versions d'iOS antérieures à la 16.7. Donc Apple dit qu'ils ont connaissance de ça, ce qui implique que les vulnérabilités, que ce soit celle-ci ou celle d'avant, visaient potentiellement spécifiquement des personnes cibles, que ce soit des opposants politiques, des journalistes, entre autres. Néanmoins, maintenant que les 5 vulnérabilités ont leur CVE et donc sont publiques, là, on pourrait avoir des petits kits clés en main pour exploiter plus massivement ces vulnérabilités. Ben oui, là maintenant c'est public, c'est connu, il y a les vulnérabilités, il y a les numéros de CVE, tout le monde, les gens ayant les compétences pourront faire des logiciels malveillants clés en main. La liste des appareils concernés s'avère donc plutôt longue, bien sûr. L'iPhone 8 version intérieure, l'iPad mini 5e génération version intérieure, tous les Mac exécutant macOS Monterey et version intérieure, et ben oui, ainsi que l'Apple Watch série 4 et version ultérieure. Ah là là, donc Apple a sorti donc des correctifs en urgence pour les 3 brèches, donc dès à présent, donc vous pouvez mettre à jour dès maintenant. Donc pour macOS 12.7 et 13.6, mettre à jour aussi les iOS en 16.7, 17.0.1
les iPads en 7.7, 17, en 6.7, 17.0.1 et les Apple Watch en 9.6.3 ou 10.0.1. Donc ça corrige au moins déjà ces problèmes. Néanmoins, moi, je pensais qu'il y avait moins de failles que ça. Et quand je lis 16 failles 0 deck corrigées cette année, alors là, en fait, ça montre aussi que depuis des années, il y avait toujours ce mythe que Apple, c'était virus, c'était sécurisé. Il y avait ce mythe parce que il y avait pas beaucoup d'utilisateurs. Maintenant que c'est la hype, tout le monde ou presque, hein, pas tout le monde, presque, ont des iPhones, ont des Mac. Du coup, les hackers, les personnes malveillantes s'intéressent plus. Et également les chercheurs en cybersécurité, on va dire légitimes, s'y intéressent plus. Et donc, les vulnérabilités sont plus souvent révélées, un peu comme Microsoft actuellement. Et oui, du coup, si on n'a pas de détails supplémentaires qui n'ont pas été fournis au sujet d'exploitation de telles failles, les chercheurs en sécurité issus du Citizen Lab et du Google Threat Analysis Group, comme sont Bill Marzak et Matt Stone, ont souvent révélé que ce type de vulnérabilité est exploité lors d'attaques à base de logiciels espions ciblant des personnes spécifiques, notamment des journalistes, bien oui, ou poteaux politiques, bien oui. Plus tôt ce mois-ci, les chercheurs avaient découvert les vulnérabilités 41.061 et 41.064 menant à des attaques de type zéro-clic. Donc c'était les vulnérabilités qui étaient exploitées par Pegasus. Donc voilà. Donc il suffit encore une fois de rester à jour. Malheureusement, qui dit mettre à jour dit potentiellement ton téléphone ou ton iPad ou ton Mac qui va ralentir. Hein. Ben oui, c'est le propre, c'est le propre d'Apple. Bah après, il semblait qu'ils ont corrigé ce petit souci que les mises à jour de l'obsolescence programmée. Enfin bref, comme on dit chez moi, affaire à suivre. Et merci Célia Seramour pour cette news du monde informatique. Ben oui. Ici vont et viennent les infos cyber. Merci d'avoir écouté et donnez-moi votre avis en commentaire. Ciao.